Cette journée du 16 juin a été consacrée justement à l'enfant africain et c'était une opportunité pour la Ligue nationale de football de jeunes de porter une réflexion, une réflexion sur le football, sur l'enfant et sur son épanouissement. Bref, le sujet était une réflexion sur l'apport du football dans l'épanouissement de l'enfant congolais en milieu scolaire. Et particulièrement, les attentions de tous étaient attirées par rapport à cette journée dans la ville de Goma et Bukavu, ces deux villes où les enfants vivent des situations pas en tout cas gaies, pas du tout beau à voir. La guerre pour les enfants, c'est vraiment horrible. Et malgré ça, les jeunes footballeurs se sont rassemblés, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma, pour célébrer cette journée de l'enfant africain. On va commencer par la ville de Goma avec avec leur manière de célébrer en tout cas cette journée, puisque c'était vraiment un cadre de réflexion qui a été organisé et les différentes personnalités footballistiques se sont retrouvées pour justement y réfléchir. On va justement, avant de parler de ce qu'a été cette journée à Goma, on va suivre justement comment est-ce qu'ils ont commencé cette journée. C'était avec l'hymne national. Voyons l'ambiance et puis revenons juste après pour parler une fois de plus de cette journée, notamment en essayant d'avoir en ligne un des dirigeants un des dirigeants ou encadreurs de jeunes qui se trouverait à l'est du pays. Allez, on suit ces lancements de la journée de l'enfant africain à Goma. Ne manquez pas. Unis dans l'effort pour l'indépendance, que son enfant l'ont accordé, et pour des bons prénoms les plus bellants, dans la paix au peuple ardent, allez la paix. Nous bâtirons un pays plus bon qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'embléme de votre souveraineté, Congo. Dombeni Congo, Esaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sommet, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins. Jour sacré et immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ne manquez pas de vous regarder. Voilà les images que vous avez vues, c'était bien évidemment l'événement organisé dans le cadre de cette journée par la Ligue de football du Nord Kivu, en collaboration avec l'entente provinciale de football de jeunes. C'était dans la salle de conférence de cette Ligue de football du Nord Kivu. Ils ont réfléchi sur l'apport du football dans l'épanouissement de l'enfant congolais en milieu scolaire. Activité donc organisée hier lundi. Ils ont tous été unanimes que non seulement il est possible de briller à la fois sur le terrain de foot et à l'école, mais un élève qui pratique le football a plus de chances d'être utile dans la société. Et voilà là où c'est axé la réflexion, un des points où c'est axé la réflexion de tous ceux qui ont participé
à cette journée de réflexion à Goma, notamment les élèves de l'Institut Uwezo de Goma, qui étaient là. Ce sont justement ces élèves qui avaient représenté la RDC au championnat interscolaire panafricain à Brazzaville en version féminine. C'était en 2022. On rappelle également que il y a eu non pas seulement des élèves, il y a eu également des joueurs qui ont participé, il y a eu des enseignants, des membres de l'Union congolaise du sport interscolaire, il y a eu des arbitres, des entraîneurs et d'autres invités ont participé activement au débat dirigé par le président de la Ligue du Nord Kivu, LD Wakashuraki. Merci beaucoup en tout cas d'avoir célébré cette journée du côté de Goma. C'était idem à Bukavu. À Bukavu où on va essayer en tout cas d'avoir... nous allons essayer d'avoir le président de l'entente de football de jeunes du Sud Kivu. Là nous sommes au Sud Kivu. Voilà, nous allons essayer de l'avoir. Monsieur Jacques Ngomba, bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes le président de l'entente provinciale de football de jeunes de la province du Sud Kivu, là où on dirait le territoire est sous occupation. Alors, nous voyons à travers ces images justement la célébration à Bukavu de la journée de l'enfant africain. Dites-nous un peu, monsieur le président Jacques, comment vous avez vécu cette journée là-bas à Bukavu? Oui, messieurs les journalistes, nous avons songé à organiser cette journée compte tenu les enfants sont traumatisés avec la guerre imposée par le Rwanda. Nous avons dit que c'est l'occasion, comme c'est la journée internationale de l'enfant africain, comment réunir ces enfants pour qu'on puisse leur prodiguer des conseils, la paix, et aussi, deuxièmement, que ces enfants traumatisés puissent avoir le temps de jouer ensemble. C'est pour cela, avant de commencer la cérémonie, nous avons mis d'abord la musique pour que les enfants puissent jouer d'abord, après à la musique. Et puis, j'ai pris contact avec l'amicale des entraîneurs, avec le président Dido, qui est le président de l'amicale. Nous avons réfléchi avec lui comment organiser cela. Et nous avons dit que les enfants sont traumatisés, qu'on puisse regarder dans différents terrains, là où les enfants font les entraînements, qu'on puisse les regrouper au sein de la Concorde de Kadutu. Alors comment est-ce que le message est passé à travers les enfants? Est-ce que les enfants que vous avez rassemblés ont compris le sens de cette journée de l'enfant africain? Oui, les enfants ils étaient très contents, ils ont vraiment, en se rencontrant, ça fait beaucoup de temps, les enfants sont déjà éparpillés ici. À moins le même jour-là qu'il y avait la manifestation, à 20 km il y avait la guerre, on avait tué un enfant à l'école primaire le même jour. Vraiment ça nous a touché beaucoup quand j'étais au stade. Mais les enfants ils étaient très contents, on n'a rien dit aux enfants de se manifester. Vraiment c'était une grande ambiance. J'avais invité au moins 150, les enfants sont venus à 450 enfants au stade. Qu'est-ce que vous faites en fait en dehors de cette journée où vous avez profité pour organiser cette cérémonie? Mais qu'est-ce que vous faites entre-temps avec cette situation qui perdure pour encadrer justement les jeunes là-bas à Bukavu? Souvent qu'à Bukavu, la journée est vraiment perturbée, surtout sur les calendriers scolaires. Aujourd'hui, les enfants étudient, demain n'étudient pas. Et nous avons proposé l'occasion un dimanche pour qu'on puisse réunir ces enfants. Mais aucune activité sportive qui est organisée à Bukavu. Même dans les territoires, nous avons stoppé à cause de la guerre. Parce que souvent, avec les problèmes de Bazalendo et les M23, chaque jour, il y a la guerre. Chaque jour. Maintenant, les enfants sont déjà habitués pour étudier.
Souvent, ils étudient aujourd'hui, demain ils arrêtent, demain ils continuent encore. Maintenant, nous avons trouvé que les enfants sont traumatisés. Il fallait les mettre ensemble. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. J'ai organisé même la fête pour ces enfants. J'ai acheté des jus, j'ai acheté de l'eau, j'ai acheté des pains pour que les enfants trouvent que quand même ils ne sont pas abandonnés par les sports. Est-ce qu'il y a un espoir, en tout cas, que les jeunes du Sud Kivu participent comme d'habitude au championnat organisé par la Ligue nationale de football de jeunes, aux différents championnats d'âge? C'est un peu difficile. On pensait qu'avec les accords qu'on va signer, la unification, pour aller à Kinshasa aujourd'hui, il faut passer soit par le Rwanda, ou soit par Burundi ou Kampala pour prendre l'avion. Et avec les billets aujourd'hui, c'est un peu cher, mais les enfants sont en train d'appeler chaque jour, surtout les présidents de clubs, est-ce qu'il n'y a pas de championnat cette année? Mais je leur dis non, oui, on va organiser. À partir du 15 juillet, on organise I15 et I17. Bon, nous attendons s'il y aura la solution. Les enfants peuvent venir. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, que non, on ne sera pas à Kinshasa, alors que soit la fête peut revenir après 2 semaines ou 3 semaines et nous allons participer. Alors, justement, toujours par rapport aux enfants, si jamais vous n'arrivez pas à participer, est-ce qu'il y aura une solution bis en fait pour occuper les enfants dans cette période de vacances qui arrive? Oui, nous allons organiser un petit championnat, surtout dans la ville de Bukavu, parce que le territoire c'est un peu difficile d'y arriver. Je vous informe, je ne parle pas de la politique, nous sommes dans les sports. Mais à côté de quelques kilomètres, il y a des affrontements chaque jour. Mais nous avons dit pour la ville de Bukavu, comme il n'y a pas d'affrontement, on peut organiser pour les équipes de Bukavu I15 et I17. D'accord. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, un message pour tous ceux qui vous suivent. Un message de là où vous êtes, avec ce que vous vivez et ce que le football de jeunes est en train de vivre. Un message pour justement clôturer votre intervention sur Centrale Télévision, na émission il y a Massano Atongo. Bon, un message, c'est un message de paix que je vais adresser aux parents qui nous envoient souvent les enfants. Ce sont des élèves que nous encadrons. C'est pour dire aux parents que cette année c'est une année très difficile et surtout ceux qui se trouvent dans les territoires qui viennent à Bukavu pour le championnat provincial, souvent nous avons ces territoires et ces territoires, chaque mois de juillet, tous les enfants se rencontrent à Bukavu pour jouer un championnat provincial. Cette année c'est un peu difficile qu'on puisse organiser ce championnat provincial compte tenu de la situation sécuritaire imposée par le Rwanda. Je demande à ses parents de s'apaiser. Nous attendons que les autorités puissent trouver la solution de garder bien les enfants pendant cette période de vacances à la maison, parce qu'on ne sait jamais avec ce qui se passe chaque jour, on risque de mettre les enfants au terrain et il y a affrontement. Comme la fois passée, à Kabare, les enfants ils étaient en classe en train d'étudier. À 11h, il y a eu affrontement entre les Wazalendo et les M23. Voilà la situation, un enfant est décédé. On m'avait dit que c'était un joueur qui jouait à l'école primaire. Nous avons dit vraiment compassion à ses parents. Mais nous restons quand même très vigilants pour ces enfants. Je demande, parce que j'avais envoyé une lettre dans le territoire, de stopper le championnat des enfants cette année, en attendant que la solution, que les autorités trouvent une solution. Mais comme il y a des calmies à Bukavu, c'est à Bukavu qu'on va organiser quelque chose, mais nous supplions aussi ceux qui nous gèrent de ne pas déranger les enfants, parce que si on jette une grenade, c'est un peu difficile pour les enfants de moins de 17 ans. Perdre un enfant, c'est touchant. Oui, monsieur.
messieurs les journalistes. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président Jacques Momba. Je rappelle que vous êtes le président de l'entente provinciale des footballs de jeunes du Nord Kivu. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, merci beaucoup en tout cas au président Jacques du Nord Kivu, du football de jeunes de Nord Kivu pour cette intervention sur Massano ya Tongo, Bolandi Malamu, Yé Azali Bongo na Nord Kivu, Esika Ezali occupé na ba rebelle. Et puis malgré ça, bah, organisé quand même Bomonaki, Bomon na ba image, journée de l'enfant africain, te féliciter Bango, mais dommage, moi bas à un championnat bah, U17 à Wana Kinshasa et causal, en fait, à confirmer, mais c'est moins difficile pour na Bango, pour na causala na championnat U17 championnat national et causala Bongo na mois de juillet, tokotala, mais tous nos sambo ils allaient été Nzambe Asunga pour être bas la possibilité à causer le déplacement. Koya ko participer na championnat national, il y a eu du 7 au Ezali qui représenté le champion provincial Nyonso au va se retrouver pour un championnat national. Il y a moins de 17 ans. Mais par contre pour le championnat il y a moins de 15 ans pour un championnat, il y a moins de 20 ans au Ezana nous la phase en fait, oh, et Banda qui il y a 4 ans pour moins de 15 ans, les autres communes à 5e année en tout cas, et ça a évolué bien. Phase expérimentale pour moins de 20 ans, et Banda qui peut année passée à Kinshasa, et que se poursuivre également saison Oyo. La Ligue nationale de football de jeunes a confirmé la participation pour le championnat de U15. Il y a l'équipe Leader Sport Academy. Ofranel Academy, Salvador Football Academy, Arey Sport Academy, Showcase Academy, Black Star Academy, Académie sportive Jogo School, AF Private, Ultra Football Club, Ultra Football Academy, FC Benfica Kin, Centre sportif Musée Katalai, Football École Chamala, Athlétique Academy, Académie JCL, Forever Football Academy, Komadjogo Académie Football, AC Oujana, FC Léopold, au Ajax Sport Congo, et puis Centre de formation Le Colomoto, puis c'est fort belle. Voilà l'équipe qui a participé na championnat il y a U15 équipe centre de formation peut école de football et confirmé participation na bango na championnat il y a U15 à Wanaville province il y a Kinshasa déjà na ba vacances aux Ezali Kobanda au mois de juillet. Alors pour le championnat il y a U20 la Ligue nationale de football des jeunes a également rendu public les équipes qui ont confirmé leur participation. Il s'agit de Leader Sport Academy, Ofranel Academy, Salvador Football Academy, Académie sportive Jogo School, Académie de foot Ange Vert, Ultra Football Academy, Centre sportif Musée Katalai, Athlétique Academy, Académie JCL, Forever Football Academy, Komadjogo Academy Football, AC Oujana, Centre de formation Le Colomoto, et puis c'est fort belle. Donc, nous en a 14 équipes, justement qui ont déjà confirmé leur participation et pas moins de 20 ans, et puis 21 équipes où il va confirmer participation à Bango na moins de 15 ans, championnat organisé dans la Ligue nationale de football de jeunes et qui sont déjà annoncés pour ces grandes vacances. Vous aurez les précisions sur les dates et les calendriers dans nos prochaines interventions, une fois que tout sera élaboré. Mais toujours concernant football de jeunes pour Nako Sukisa, on va vous faire vivre, ou plutôt vous faire entendre le mot de remerciement. Il y a Jogo, ou plutôt il y a il y a Centre sportif Musée Katalai au Bareseva qui dont il y a ballon de la part, il y a Ligue nationale de football de jeunes. Ça qui mot de remerciement la Bango, Tolanda un de l'heure. Et puis on va revenir ici pour poursuivre notre mission et parler, pourquoi pas, de la Ligue nationale féminin.
Merci na combo ya joueur nyonso ya centre sportif musée Katalai. Merci na président ya fédération. Merci na président ya ligue des jeunes pour na ballon au bakofola biso. Osengi bango merci. Osenga na bango esuka ba te ba continuer na moti na suka ba soutenir biso. Merci. Ouais. Merci.